Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des signes de la Vierge pour l'horoscope du mois de novembre. Donc, vous le savez, je vous le répète, c'est un tirage général, ça ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. Vous allez écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai choisi le Dreaming Way Tarot et j'ai associé une carte de l'oracle de Béline pour avoir une précision complémentaire et je trouve que c'est pas mal, ça parle bien. Donc, vous me donnerez votre avis. Et puis je continue avec l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder la carte centrale. On retrouve ici la carte de l'étoile qui va nous conseiller ce mois-ci de faire régner l'harmonie et la sérénité dans notre entourage. De croire bien sûr en sa bonne étoile pour réaliser ses souhaits. On fait preuve également de gentillesse et de bonté envers les autres. Notre bonne étoile ici vous guide sur votre chemin de vie. Elle vous indique la direction à prendre. Donc n'hésitez pas à la suivre. Écoutez vos ressentis. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la très belle carte du soleil. On voit qu'on a une vie amoureuse ici. Alors, bien sûr, ça reste général, mais ça indique une vie amoureuse épanouissante et heureuse. Le soleil annonce l'amour, la joie et le bonheur, ainsi que le partage. On voit que les attentes sont remplies de promesses. Les sentiments sont profonds et sincères. L'harmonie règne dans les relations, aussi bien qu'amicales. Peut-être qu'ici, une grossesse est souhaitée, voire espérée. Alors peut-être on vous parlera de jumeaux. C'est possible. En tout cas, les vœux sont ici comblés. On s'entend bien dans la vie ensemble, en général, quand on est en couple, mais aussi en famille, entre amis. Il y a une ambiance chaleureuse. Vraiment, l'harmonie règne, la paix règne. C'est vraiment une ambiance très agréable, où on peut espérer ici agrandir son cercle d'amis, agrandir sa famille également, son foyer. On bâtit en tout cas un foyer sur des bases vraiment fortes. Alors on va regarder la carte de Béline et on a la carte du trafic qui est associée à la planète Mercure. Donc on voit qu'il y a une excellente communication. Vraiment ici, on est sur la même longueur d'onde. On s'exprime clairement, on s'entend bien. Il y a une clarté dans la communication. Donc on parle également de rencontres affectives puisque c'est une carte qui nous parle de mouvement, de déplacement. Donc sans doute ici vous faites la connaissance de nouveaux amis, ou en tout cas vous faites la connaissance d'une personne et puis vous allez pouvoir espérer, pourquoi pas, avoir un avenir heureux avec cette personne, avoir un nouvel amour, un amour quand même qui est assez prometteur. On peut voir loin avec cette carte-ci. Pourquoi pas ici des déplacements également parce que vous êtes invité à un baptême, voire un mariage. C'est tout à fait possible. En tout cas, vos vœux vont être exaucés. Et vraiment, la communication, elle est ici très dynamique. Donc, c'est une période chanceuse. Mercure correspond aussi à la chance. Donc, et vous retrouvez l'étoile ici. Donc, vous êtes sur la bonne voie, on va dire, sur le plan affectif. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On retrouve la carte de la Lune. Donc, on voit qu'il y a une sérénité professionnelle ici. La chance est de votre côté pour combler vos vœux sur le plan professionnel. Sans doute que vous prenez une nouvelle direction également. En tout cas, on annonce un changement positif et bénéfique. L'imagination et la créativité ici sont nécessaires pour une belle évolution professionnelle. Beaucoup de nouveautés également. Donc pour ceux qui travaillent dans un commerce par exemple ou avec des enfants, peut-être ici vous en avez d'autres, voilà. Ou pourquoi pas une nouvelle clientèle, c'est possible. En tout cas, on voit que les espoirs sont comblés et les résultats sont très positifs. Malgré qu'il y a pu avoir ici des hauts et des bas, il y a pu avoir une période de flottement.
hein, au niveau professionnel, on ne savait pas trop vers quoi on allait se diriger, qu'est-ce qu'on allait faire, hein, est-ce que ça allait changer, un jour on travaillait, un jour on ne travaillait pas. Vous voyez, bon, c'était un petit peu vague, hein, on va dire que, mais comme vous êtes accompagné de la carte de l'étoile, on vous parle clairement d'amélioration professionnelle. Donc, soyez attentifs, peut-être c'est un coup de fil, un message, une lettre. En tout cas, on vous promet une amélioration, hein. Donc, la Providence ici vient vous donner un petit coup de pouce pour réaliser ce que vous vouliez dans votre vie professionnelle. Donc, pourquoi pas une nouvelle direction, hein. Ici, on peut clairement travailler avec les enfants, on peut travailler dans un commerce, avoir une nouvelle clientèle, travailler chez soi, pourquoi pas, hein. Ça peut être l'opportunité également de travailler dans tout ce qui est esthétique aussi, hein, puisque la carte de l'étoile peut nous parler également de formation au niveau énergétique, hein. C'est possible aussi. Ah, attendez, excusez-moi, je m'arrête 2 minutes, je vais ouvrir la porte. À Maggie. Allez, ma chérie. Hop. Voilà, c'était Maggie qui rentrait par la fenêtre. Voilà, donc en tout cas, les espoirs vont être comblés au niveau professionnel. Alors, on va regarder avec la carte de Béline et on a la très belle carte du feu. Donc, avec le feu ici, on voit que on va avoir une énergie très combative, hein. Pour atteindre ses ambitions, en tout cas, on se lance dans la bataille, on est prêt à défendre sa position, à défendre ses valeurs, on défend sa place. On est prêt à défendre ses compétences également, hein. Voilà, on va se montrer très combatif pour arriver à ses fins, tout simplement, hein. Donc là aussi, on se montre courageux, hein. On a envie même de se surpasser. C'est la planète Mars, hein. Donc c'est la planète combatif, hein. Donc s'il y a de la concurrence, on va y faire face, hein. On va défendre, voilà, ses intérêts. On va défendre, on va garder sa place, défendre pour garder sa clientèle, par exemple, hein. Et puis on compte sur la chance également pour y arriver, hein. Voilà, donc une belle énergie, une énergie de feu, une énergie dynamique, explosive, hein. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine financier. On retrouve la carte du fond. Donc, heureusement que on est accompagné ici de la carte de l'étoile pour retrouver un équilibre financier parce qu'il y a eu beaucoup de perturbations au niveau matériel et financier. Il y a pu avoir des dépenses excessives, de l'instabilité, des rentrées d'argent instables. Un mois c'est fixe, le mois d'après c'est plus fixe, c'est plus la même somme. Une fois on a beaucoup, une fois on a moins. Vous voyez, c'est vraiment très instable. Ça peut parler de revenus précaires, d'instabilité. Ça peut représenter des dépenses excessives à cause de coups de folie. Voilà, parce qu'on ne compte pas, on ne gère pas. On peut se montrer ici insouciant. On ne prend pas ses responsabilités. On vit au jour le jour, hein. On peut même parler de négligence ici au niveau de la gestion financière. Alors bien sûr, heureusement qu'on est accompagné de la chance ici, hein, cette providence qui vient nous donner un petit coup de pouce. Donc c'est peut-être aussi grâce à notre travail, à nos efforts ici, hein, puisqu'on va se battre ici pour retrouver une stabilité professionnelle et donc automatiquement une stabilité financière, hein. Donc on ne lâche pas ses efforts, hein. On continue ici sur sa lancée, hein. On continue à se battre, voilà, pour retrouver une sécurité matérielle. Donc ici, on peut avoir un petit coup de pouce. Est-ce que c'est la providence, hein, qui fait que vous avez une nette amélioration? Est-ce que c'est un gain au jeu? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide, hein? C'est quelqu'un qui vient vous aider à gérer votre vie matérielle et financière. Ça peut être des bons conseils également qu'on vous prodigue, donc surtout écoutez-les, hein. C'est important ici si vous voulez retrouver un équilibre. En tout cas, normalement, il devrait y avoir des accords qui seront trouvés pour justement rétablir cet équilibre, hein, pour que voilà, on dépense pas plus que ce qui rentre. Voilà.
Alors, on va regarder la carte de Béline et on a la carte de la maladie. Donc, il y a pu avoir ici des dépenses excessives liées à la santé, par exemple. Hein. Il est possible qu'on a été malade, on a été longtemps en arrêt de travail. Donc, bien sûr, les revenus ont baissé. La sécurité sociale, un mois elle vous rembourse, le mois d'après elle ne vous rembourse pas. Les allocations ont été longs à se mettre en route. Enfin, voilà, ça... elle indique bien qu'il y a eu vraiment un mal-être, un certain malaise au niveau financier. Hein. On a eu du mal à gérer. Hein. L'équilibre a été vraiment très très difficile à maintenir. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de préoccupations, beaucoup de contrariétés. Alors attention également à ne pas vous rendre malade non plus. Hein, voilà, on s'est mis dans une situation ici précaire, très difficile. Donc, ne vous rendez pas malade. Hein. La chance ici, votre bonne étoile va venir vous aider justement à rééquilibrer tout ça. Hein. Faites confiance et puis écoutez les conseils que l'on vous donne. Hein. Soyez attentifs. S'il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider, acceptez-les, tout simplement. Hein. Acceptez leur aide. Hein. C'est pour vous. Hein. Donc on va regarder maintenant au niveau des énergies, on a la carte de l'arcane sans nom. Donc ici, ça nous parle plutôt d'une ouverture spirituelle. Voilà, on va peut-être ici s'ouvrir à de nouvelles méthodes. Hein. Alors c'est possible qu'on se soigne également si on a eu un souci de santé, si on a été malade très longtemps. Il est possible qu'on se tourne vers des médecines douces. Vers l'aromathérapie, par exemple, les huiles essentielles, des médecines comme avec des soins énergétiques, comme le Reiki, par exemple, comme la sophrologie, pourquoi pas. Hein. Il est possible qu'on se tourne vers ce genre de guérison. Hein. Donc là, on va retrouver un équilibre intérieur puisqu'on va pouvoir se libérer des petits malaises. Hein, qu'on a pu avoir. En tout cas, il y a vraiment une transformation profonde et pourquoi pas ici, on va trouver sa vocation. Hein, il est possible que, voilà, en s'intéressant à une nouvelle méthode, ici, à quelque chose de plus spirituel, peut-être qu'on va y trouver sa voie. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne. Et on a la très belle pierre de la cornaline qui nous parle de sexualité, de sensualité et de créativité. Alors la cornaline, elle est reliée au deuxième chakra, au chakra sacré. Alors je vais vous lire son message. Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. C'est vrai qu'avec la carte de l'étoile, on prend soin de son corps. Hein, on fait attention. Peut-être ici, on va justement commencer un sport, alors comme le yoga par exemple, comme la méditation. Hein, on va écouter les signes que le corps peut vous envoyer. Hein. C'est possible ici qu'on on commence un régime alimentaire également. Hein, c'est possible. Ça peut nous parler d'opérations esthétiques. C'est possible aussi. Hein, pour justement se réapproprier son corps. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours, transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. Beau message. Alors on va regarder maintenant l'animal qui vous suit ce mois-ci, c'est la pie. Oh là, je sais pas qu'est-ce qui est tombé. Je me méfie de ceux qui brillent, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Un beau message également pour vous.
Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Je compte sur vous pour me laisser vos commentaires. En tout cas, merci de me suivre, merci de votre écoute, merci de liker, de partager. Merci également de vous abonner, hein, si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!